Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer l'exercice 4 de la série 3 sur l'ensemble canonique. On va considérer le système qui est un gaz de sphère dure et on va considérer donc le modèle. Donc c'est un modèle simplifié de gaz non parfait classique constitué de particules infiniment dures qui n'interagissent que lorsqu'elles sont en contact. Bon, on va faire l'étude une étude donc en classique et nous allons examiner ici une version à une dimension et on va considérer donc un segment de longueur L qui constitue le volume de ce système unidimensionnel et qui va contenir donc n particules qui sont des bâtons rigides de longueur L et repérés par l'abscisse xi de l'une de leurs extrémités. Donc deux particules voisines interagissent avec le potentiel U de x, qui est U de x égale à 0 si x est supérieur à L, et x est infini si x est inférieur ou égal à L. Partie 1, donc je schématise donc le système de n gaz de particules. Donc les particules sont de longueur L, donc des bâtons de longueur L. Donc j'ai x n particules, chacune de longueur L, donc confinées à l'intérieur d'une longueur L. Donc les particules sont des bâtons de longueur L. On note xi, c'est la distance entre deux particules proches, xi plus 1 moins xi. Et on a le potentiel d'interaction entre les deux particules, donc qui est égal à 0 si x est supérieur à L, et il est infini si x est inférieur ou égal à L. Bien, donc dans l'étude canonique, donc première question, on demande de calculer la fonction de partition et de montrer qu'elle peut se factoriser sous la forme zk fois zu, où zu est la partie associée à l'énergie potentielle et zk à la partie énergie cinétique. Les particules, on va tenir compte de l'indiscernabilité des particules, on va supposer qu'elles sont, on va les supposer, donc les particules sont indiscernables. Bien, donc calcul de z, donc z canonique, on est en classique, dans une description classique, donc ça va être l'intégrale sur l'espace de phase de l'exponentielle moins bêta h, et puis le produit sur i des coordonnées, donc dxi, dp, dpi. Donc on tient compte donc le produit de 1 à 1. Donc je divise par 1 sur h sur n si je tiens compte de comment dire, du principe de Heisenberg, puisqu'on sait que dx que multiplie di dp est de l'ordre h, d'accord. Et j'ai n particules, donc j'ai 1 sur h à la puissance 1 sur h à la puissance n. Je tiens compte aussi de l'indiscernabilité, donc 1 sur n factoriel. Donc où h, donc c'est la somme de I égale sur toutes les particules, de l'énergie de chaque particule. Donc j'ai l'énergie cinétique, PI carré sur 2m, plus l'énergie potentielle qui est fonction des différents coordonnées de position, donc de x1 jusqu'à xn. Donc on déduit que z c'est 1 sur n factoriel 1 sur h,
J'ai l'intégrale sur l'espace de position qui va être exponentielle moins bêta u, donc le terme de u, que multiplie le produit de dxi. Produit exponentiellement, produit des dxi, hein, donc les dxi sont comment dire, sont indépendantes des coordonnées d'impulsion. Et puis, je vais avoir que multiplie donc l'intégrale sur l'espace de position des impulsions plutôt, hein, donc des impulsions de l'exponentielle moins bêta, la somme sur i de pi carré sur 2m, et donc le produit des pi. Donc qui va être égal, donc 1 sur h à la puissance n, donc exponentielle moins bêta, la somme des pi carré sur 2m, produit des dpi. Donc ça c'est le premier terme, donc ça c'est ce qu'on va noter zk. Et puis donc l'indiscernité, on va tenir compte avec le terme de position dans l'intégrale sur les impulsions, exponentielle moins bêta u, produit sur i de dxi. Ça, l'intégrale sur l'espace de position, et c'est zu. Donc on va noter zu. Donc par conséquent, donc z canonique s'écrit bien comme étant produit zk que multiplie zu. Voilà, donc je veux calculer zk, donc c'est 1 sur h à la puissance n exponentielle moins bêta la somme des pi au carré 2m, la sommation, donc ça va être le produit de l'exponentielle moins bêta pi carré sur 2m. Les pi sont, comment dire, donc je peux, sont indépendants, donc sont indépendants entre eux, donc je peux écrire que c'est le produit de l'exponentielle moins bêta pi carré sur 2m dp. Et produit de i égale à 1, bien sûr jusqu'à la valeur n. Et puis donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc ce terme-là, donc c'est jusqu'à n. Et donc l'intégrale, donc elle va être de moins l'infini à plus l'infini. Et cette intégrale, donc c'est la racine carrée de pi sur bêta sur 2m. Donc bêta sur 2m qu'on peut réécrire racine carrée de 2pi m 4t en remplaçant bêta par son expression. Voilà. Donc par conséquent, donc zk, donc ça va être 1 sur h à la puissance n de pi m 4t à la puissance n sur 2. On peut aussi donc écrire racine carrée de pi m 4t, donc divisé par, on va la diviser de pi m carré de pi m 4t, racine, je divise par h et le tout est bien. Donc la deuxième question veut calculer zu et l'exprimer sous la forme n moins petit l. Donc zu, c'est par définition, donc c'est 1 sur n factoriel, l'intégrale de l'exponentielle moins bêta u, et le produit des dxi qui est dxn jusqu'à dxn. Et on l'intègre sur l'espace de position.
l'intégrale, donc on va intégrer sur x1 par exemple, et après le résultat on l'intègre sur x2 et ainsi de suite. Donc on va calculer d'abord l'exponentielle moins bêta u dx1 de 0 jusqu'à donc ça c'est ce qu'on veut calculer. On va schématise donc les particules de longueur L et l'intervalle 0 L. Donc la position donc c'est x1 moins L. Donc l'abscisse cette abscisse c'est x2 moins L. Voilà. Donc on va schématiser la dernière. Donc xn, donc ça c'est l'abscisse xn et en xn moins petit l. xn moins, parce que la longueur là c'est l, donc c'est xn moins petit l. Donc l'intégrale de 0 à l de l'exponentielle moins bêta u dx1, donc ça va être dx, bon, dx, bon, je vais noter dx, donc qui va être l'intégrale, je vais décomposer, donc de 0 jusqu'à x1 moins l, de l'exponentielle moins bêta u dx, plus de x1 moins l jusqu'à x1, de l'exponentielle moins bêta u dx, plus l'intégrale de x1 de x1 jusqu'à x2 moins L de l'exponentielle moins bêta u dx, plus ainsi de suite, jusqu'à l'intégrale de x, on va prendre xn moins 1 jusqu'à xn moins L, exponentielle moins bêta u dx, et puis l'intégrale de xn moins L jusqu'à xn, voilà, u dx. Et puis la dernière, donc de xn jusqu'à l exponentiellement bêta u dx. Bon, il suffit de se rappeler que dans l'intervalle le u de 0 jusqu'à x1 moins l, u est 0. Dans l'intervalle x1 moins l jusqu'à x1, u est infini. Donc là, le u, il est 0. Donc là, u aussi, donc il est égal à 0. Donc par conséquent, donc ici aussi, le u aussi, donc il tend vers l'infini. Donc là, l'exponentielle est égal à 1. Et puis entre x1 moins l jusqu'à x1 tend vers 0, x1 moins jusqu'à x2 moins l tend vers 1, et ainsi de suite. Donc on regarde les différents termes, celui-ci donc tend vers 1, et donc entre xn moins l tend vers l'infini, u donc tend vers 0, et le dernier, donc l'exponentielle tend vers 1. Donc si je remplace, donc je vais avoir l'intégrale de 0 jusqu'à x1 moins l dx, plus x1, x2 moins l dx, voilà, plus ainsi de suite, jusqu'à xn moins, jusqu'à xl l dx. Donc premier c'est x1 moins l, plus x2 moins l moins x1, plus jusqu'à xn moins l moins xn moins 1, plus le dernier terme, c'est-à-dire l moins xn. Donc on voit que le x1 se simplifie. Voilà. Après, donc je vais avoir le xn simplifié avec xn, xn moins ainsi de suite, x2 aussi, donc avec le terme qui suit. Donc il va rester donc L moins L petit l qui se répète n fois, donc moins NL. Donc ZU, donc ça c'est quel que soit i qui varie de 1 jusqu'à n.
Donc ça fait ZU va être égal à 1 sur n factoriel, et puis L moins L petit n à la puissance n. En troisième question, donc on demande d'exprimer l'énergie libre du gaz et d'en déduire la pression ainsi que l'équation d'état. Donc l'énergie libre en canonique c'est moins kT ln de z. Ln de z c'est ln de k plus ln de zu. Donc F va s'écrire donc sous cette forme en remplaçant zk et zu par leur expression. Donc la pression canonique, donc elle s'écrit moins d de F par rapport à V, mais ici donc V c'est L, avec N et T constant. Donc je vous rappelle que F c'est U moins ds, donc d de F c'est t de U moins t ds, donc c'est égal à moins S dt moins P dv plus mu dn. D'accord? Donc plus les autres termes. Donc bien sûr, donc le F, P c'est bien moins le dv ici, c'est le dl. Donc on va calculer d de F sur d de L, donc qui va être égal, le terme indépendant de L seulement, c'est le deuxième logarithme, attention aussi moins. Donc je vais avoir kt, donc les deux signes s'appuient, donc plus kt, et je dérive donc le logarithme, donc ça fait n sur L moins ln. Voilà, donc ça c'est l'équation qui peut s'écrire, donc P fois L moins Ln est égal à nkt, qui est l'équation d'état de ce gaz.